Hey, hey. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. La confiance en soi, quand on est coach, eh ben, c'est important et c'est souvent quelque chose qui manque énormément contre toute attente. C'est un véritable challenge, un saut dans la confiance de se lancer en tant que coach. Ce qui est particulièrement dur quand on se lance en tant que coach, c'est que voilà, on vient de se former, j'en ai déjà un peu parlé dans une autre vidéo, on sort de formation. Moi, j'avais vraiment cette espèce de fantaisie, ce rêve de me dire, ça va être très simple, je vais mettre une plaque devant chez moi. Et là, les gens vont commencer à faire la queue. Voilà, plusieurs centaines de mètres de queue, voire des kilomètres de gens qui attendent des jours et des jours, qui campent comme pour aller voir un concert de Lady Gaga par exemple. Mais ce sera juste pour être coaché par moi. Ça, je le vois bien, je le vois. Et en fait, ça se passe pas du tout, mais alors, pas du tout comme ça. Non, vraiment pas du tout, du tout. Et moi-même, ça a été un véritable challenge pour moi. Tant que je ne savais pas vraiment quel était mon axe, qu'est-ce que j'avais vraiment profondément envie d'apporter, eh bien, ça a été vraiment compliqué et difficile pour moi de me lancer. Déjà, on se dit, mes proches, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur dis que je suis coach? Toi, coach? Mais attends, on t'a jamais vu ranger ta chambre? Tu penses que tu peux aider les gens à mettre de l'ordre dans leur vie? C'est pour ça que c'est pas très facile. C'est pas simple. Mais ça, c'est déjà la première chose. La vue de l'entourage. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Parce que il est très probable que vos amis les plus proches, votre famille, ne vous aient jamais envisagé comme étant la personne, le coach, qui correspond un peu à ce qu'ils ont dans leur esprit de ce qu'est un coach. Et là, du coup, il y a une espèce de décalage qui fait un truc comme ça. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, se dire, ok, maintenant, il faut que je me fasse connaître, il faut que je me rende visible. Mais du coup, comment? Où? Pourquoi? Auprès de qui? Et ça, c'est vraiment pas clair pour beaucoup de coachs et même lorsqu'ils ont plusieurs années d'expérience. En fait, ce qui ressort le plus souvent, c'est des choses du type « je sais pas comment me présenter de manière impactante ». Pourtant, c'est assez simple. En fait, j'aide les gens à travers des processus de coaching à les aider à développer de façon neurologique la compétence capable et intrinsèque de se reconnaître pleinement et d'avoir une estime de soi et une confiance en soi qui leur permettent d'atteindre leur objectif. Souvent, c'est comme ça et c'est pas très digeste. Non, vraiment, faut le dire. Au début, on a toujours cette impression que on va parler de ce qu'on fait, les gens vont complètement adhérer et en fait, on se rend compte qu'on est un petit peu tout seul sur son cheval à partir au galop alors que les gens sont restés au point de départ. Ça demande évidemment de se poser les questions, ça demande de vraiment bien se connaître. Et ce dont je me suis rendu compte au fil des années, c'est que même si on peut faire beaucoup de travail avec les formations de coaching, les formations de PNL, tout ce qu'on fait au début pour se former et se sentir suffisamment légitime pour commencer à accompagner ses clients, mon parcours à moi, ça a été vraiment de me rendre compte que j'ai eu un peu de chance, je dois vous l'avouer. Je vous fais une confidence dans cette vidéo. Ce que je fais aujourd'hui et ce qui me passionne m'est venu pendant une méditation. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est réellement ce qui m'est arrivé. En démarrant mon activité, j'avais commencé à méditer. Je me posais toujours cette question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, moi qui ai la vingtaine et qui débarque comme ça? Je me souviens même d'une fois où mon formateur de coaching avait fait une annonce qui m'avait vraiment marqué, mais alors vraiment marqué. Vous avez tous et toutes une expérience de la vie, une carrière nouvelle dans laquelle vous vous lancez, donc vous aviez une carrière précédente. Et ça, c'est vos forces et votre différence de coach. C'est le cas pour tout le monde, sauf Cédric. Et oui, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Alors bon, évidemment, ça m'a tourneboulé. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question. Mais qu'est-ce que... Et en fait, ça m'est venu comme ça, justement ce matin-là, pendant une méditation, il y a quelque chose qui a sauté dans mon esprit. Un truc de dingue. Alors, je suis pas trop ésotérique, même si de plus en plus, je m'ouvre à tout ce qui est
de l'ordre du spirituel et de l'intangible. Mais là, sur ce coup-là, ça a été quand même assez fort. Parce qu'à partir du moment où j'ai eu ce déclic, eh bien, je savais ce que je devais faire. Ça a permis de mettre toutes mes idées en ordre et de pouvoir vraiment démarrer mon activité sur les chapeaux de roue. Évidemment, c'est le fruit d'un cheminement. C'est le fruit d'un parcours. J'ai eu cette espèce de révélation. Ça m'a donné mon axe. Est-ce que ça rend tout facile? Est-ce que c'est la solution à tout? En tout cas, c'est un excellent point de départ pour démarrer son activité et la développer. Mais ce dont je me suis aussi rendu compte, c'est que malgré des années d'exercice, eh bien, je ne savais pas vraiment pourquoi c'était là-dedans que je m'étais lancé et comment amener les choses plus loin. Connais-toi toi-même. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fini de se connaître, on n'a jamais fini de faire le tour de soi-même. Si on pense qu'on a fini, eh bien, c'est probablement qu'il nous reste encore plus de travail que les autres. Non, c'est sûr. Non, vraiment. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Après, aujourd'hui, eh bien, c'est finalement par ce biais-là, par cette recherche, cette connaissance, c'est vraiment le fait de creuser au niveau de tout ce qui me compose, de mes valeurs, de mes croyances, de mes perceptions, de mes visions, de mes talents, de mes forces, de mon don ou de mes dons et de mes compétences, de toutes ces choses-là, et en sachant exactement ce qui me parle le plus, ce qui me tire vers l'avant, ce qui est source de la plus grande motivation à l'intérieur de moi. Non, j'en fais pas trop. Je vous assure, quand on trouve vraiment l'axe sur lequel on est fait pour se lancer et pour aller à fond, eh bien, on se pose beaucoup moins de questions. Bien sûr, il y a des peurs qui se mettent sur le chemin. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, tout ne se passe pas comme on veut. Mais je vous assure que la clarté et la focalisation de ces efforts dans une direction, eh bien, ça change tout. Tout. Oui, mais alors, moi, j'ai pas trop confiance en moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais bien avoir plus de clients, quoi. Ouais. Alors la confiance en soi déjà c'est quelque chose qui fluctue, c'est quelque chose qui change. Mais déjà cette base de savoir exactement pourquoi on est fait, quelles sont notre vocation, notre mission, notre vision, nos objectifs, ce qu'on a envie d'accomplir, la trace qu'on a envie de laisser sur cette terre, eh bien déjà ça nous donne énormément d'indications. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas non plus attendre d'avoir ping. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui va toujours vous permettre d'avancer, c'est l'action. Oui, être dans l'action. Moi Cédric, dans mes formations, on m'a dit qu'il fallait être dans l'être. Parce que si on est dans le faire, eh ben, on est quand même beaucoup plus dans la souffrance et dans le travail et c'est beaucoup plus dur. Oui, être dans l'être. Qui avez-vous besoin de devenir? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer en termes de croyances par rapport à vous-même, à vos capacités, à votre identité, à vos compétences, tout ça, bien sûr. Mais c'est de toute façon le travail que vous allez faire si vous faites votre formation de coach. Mais ensuite, eh bien, on peut toujours aller plus loin. Il existe une multitude de tests, d'outils, de personnalités pour mieux se comprendre et comprendre vers quels axes on doit vraiment foncer à fond. Ça demande du travail et ça demande d'avoir envie et la passion de se connaître parce qu'une fois qu'on se connaît bien, eh ben on a beaucoup plus confiance en soi. Une des choses qui est certaine pour développer sa confiance en soi, eh bien, c'est que l'action, comme je le disais, est absolument essentielle. Mais pas l'action n'importe comment, pas l'action dans tous les sens. Pourquoi? Parce que le risque de faire des actions comme ça dans tous les sens, sans savoir vraiment où on va, à s'adresser à plusieurs publics en même temps, à essayer d'être visible auprès du monde entier, eh bien, c'est de s'épuiser et de ne rien avoir d'assez remarquable pour pouvoir se rendre visible dans toute la masse de communication et de surcommunication actuelle. Par contre, lorsqu'on a vraiment, encore une fois, cet axe et qu'on focalise ses efforts et qu'on est dans l'action, qu'on avance, qu'on se donne, qu'on va jusqu'au bout et qu'on se heurte régulièrement à des choses, ce qui va revenir régulièrement nous taper le genou, eh bien ce sont les choses sur lesquelles on a besoin de travailler, les choses qu'on a besoin de libérer, d'intégrer, d'accepter, de pardonner, d'accueillir, de recueillir, de connaître, de conscientiser. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. C'est pour ça que l'action, focalisée, est l'action qui amène
des résultats. Ouais, mais alors moi je préfère me laisser porter par la vie et voir où elle me mène et ça convient bien à ma philosophie, tu vois. C'est plus doux, tu vois. Pourquoi pas, si ça vous convient et ça marche pour vous. Mais ce que j'ai pu expérimenter et ce que je vois, c'est que les coachs qui obtiennent le plus de résultats sont quand même ceux qui se mettent en action. Ceux qui avancent, qui apprennent à se retrouver dans des situations parfois difficiles, parfois inconfortables, de vente, de prise de parole en public, des situations où ils ont la possibilité de trouver des clients, eh bien que les résultats sont au rendez-vous. C'est vraiment dans ces cas-là. Moi, des coachs qui font pas grand-chose, qui attendent que ça se passe et pour qui l'activité se passe bien et qui s'éclatent et apportent une valeur immense au monde, eh ben j'en connais beaucoup moins, voire pas. Quoi qu'il en soit, chacun sa philosophie. Mais en matière de confiance en soi, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on reste dans sa tête à et se retourner le cerveau tout seul, eh bien on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et c'est toujours dans l'action qu'on va pouvoir dénouer une situation. D'ailleurs, ça me rappelle une citation. Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un sage qui médite. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans parce que une réalité, c'est que si on veut transformer nos croyances et nos croyances par rapport au manque de confiance en soi, eh bien c'est par l'action et par ce qu'on expérimente qu'on va pouvoir changer les choses. Oui, 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 c'est vraiment comme ça. Une croyance ne peut pas survivre à quelque chose qu'on a expérimenté et qui la contredit totalement. Ça veut dire que si je crois que j'ai pas confiance en moi, mais que j'ai accompli quelque chose qui pour moi vraiment me donnerait l'impression que je suis quelqu'un qui a confiance en moi, alors j'aurai confiance en moi. C'est ça? Exactement. C'est exactement comme ça que ça se passe. Une croyance, c'est là pour nous permettre d'avoir des repères, pour avoir une vision des choses et pour savoir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et forcément, ces croyances vont influencer sur nos actions. Parce que si par exemple, j'ai la croyance, qui est saine d'ailleurs, que je ne peux pas arrêter une voiture lancée à 100 km/h à main nue, eh bien, cette croyance-là me protège de faire ce genre de choses. Et c'est plutôt une bonne idée. Par contre, si j'ai vraiment envie de réussir avec mon activité ou de la développer massivement, mais que j'ai la croyance que je ne suis pas un assez bon coach ou que je ne saurais pas aider mes clients ou que je n'ai pas envie de vendre parce que vendre c'est mal, eh bien, ce sont autant de croyances qui vont saboter ma réussite et l'atteinte de mes objectifs. Ah ouais, là, comme ça, ah ouais, c'est plus clair, hein. Ah ouais. Donc voilà, l'action, il n'y a rien de mieux. Alors, simplement, engagez-vous pour vous-même et décidez d'aller faire les choses qui vous font peur. Moi, je dois vous dire que je manquais énormément de confiance en moi et c'est toujours quelque chose qui peut être fluctuant selon les moments de la vie. Je ne crois pas que quelqu'un puisse avoir une confiance en soi totale et en permanence parce que ça, c'est des conneries. Même la personne qui a le plus confiance en elle, si elle se retrouve par exemple, j'en sais rien, dans une situation où elle doit déminer une bombe, si elle n'a aucune expérience, eh bien sa confiance en soi, soi-disant totale, moi je vous garantis qu'elle s'envole comme de la poudre de licorne. Moi-même, j'étais extrêmement timide. Dans le MBTI, je suis à tendance plutôt introverti. Mais avec le temps, eh bien, je suis allé confronter mes peurs. J'ai appris à aller parler à des inconnus et à savoir avoir une conversation. J'ai appris à monter sur scène pour improviser et faire des spectacles dans lesquels je ne savais absolument ce que j'allais dire, mais j'ai fait confiance au groupe et à ma capacité de créer, de raconter des histoires à travers l'improvisation théâtrale. J'ai décidé de lancer mon activité parce que je savais que c'est ce que j'avais envie d'accomplir et que j'avais plus envie d'une vie professionnelle aventureuse et accomplie que d'une vie professionnelle plan-plan derrière un bureau à toucher un salaire. Et tous ces choix et toutes ces actions, ça a toujours été fait en fonction d'aller
vers la peur. Lorsque vous avez peur de quelque chose et vous dites « Ah non, ça je pourrais pas le faire », c'est justement par là qu'il faut aller. Non mais attends Cédric, ça veut dire que si j'ai peur de sauter d'un immeuble, il faut que je le fasse? Il ne s'agit pas de sauter d'un immeuble pour se tuer. Comme je le disais, certaines croyances sont à la fois justes et saines. Mais par contre, si vous vous sentez limité, si vous pensez que les gens n'ont pas d'argent, que le coaching ça n'intéresse pas les gens, que la concurrence est trop forte, que tout ça, ce sont des histoires que vous vous racontez. Et si vous croyez ces histoires, très concrètement, eh bien vous allez être beaucoup moins motivé, beaucoup moins capable de passer à l'action pour trouver vos clients et les accompagner. Par contre, si vous avez des croyances porteuses ou même si vous soutenez la possibilité que oui, c'est possible, que oui, vous pouvez le faire, que oui, vous en êtes capable et que vous avez toutes les compétences pour apporter des changements et des transformations aussi bien puissantes que incroyables dans la vie de vos clients, alors là, vous allez être une véritable locomotive et être totalement inarrêtable. Décidez, trouvez en vous, dans vos passions, dans ce que vous avez envie de changer dans le monde, trouvez l'axe sur lequel vous voulez vous faire connaître. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, soyez dans l'action. Soyez dans l'action. Soyez dans l'action. L'action. Silence. Action. 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 Soyez dans l'action parce que c'est la seule chose qui va transformer vos croyances sur vos possibilités de réussir. Et bien sûr aussi, formez-vous. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.